Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de DP ensemble. On va faire le cerisier japonais, puisque comme vous le savez, pour toutes celles qui me suivent, j'ai pu réparer mon ouvrage puisque j'avais une colle, un papier qui s'était collé en fait dessus. Et j'ai un petit abonné qui m'avait donné une astuce, donc c'est de prendre une lingette bébé et de venir frotter sur votre papier qui est resté collé, et en fait ça enlève tout sans pour autant abîmer votre ouvrage. Donc je suis super contente. Donc c'est ce que j'ai fait avec vous dans la vidéo de lundi dernier. Vous avez vu que j'ai un petit peu avancé cette partie là, donc on va continuer ensemble. J'ai aussi avancé ma branche. Donc on va continuer un petit peu cette partie là. Donc là ce sont les petits carrés. Donc moi je me sers bien entendu de mon nuancier de couleurs, hein, comme vous savez. Donc voilà, donc on va continuer un petit peu ensemble aujourd'hui. Du coup ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas avancé, puisque du coup j'étais bloquée, je ne savais pas du tout comment faire, j'étais un petit peu embêtée. Donc pour toutes celles qui n'ont pas suivi en fait, qui n'ont pas regardé ma vidéo astuce, donc si vous avez du papier qui reste collé sur votre ouvrage, ou quand vous enlevez aussi cette partie là, vous savez la partie collante en fait, vous voyez comme là, voilà, ça reste des fois collé. Alors là, bon, ça va, j'arrive, mais il y a des fois, on n'arrive pas à l'enlever. Vous prenez une petite lingette de bébé humide, et puis, excusez-moi, j'ai fait de l'encre, donc j'ai du caca sur mes doigts. Vous prenez une petite lingette, vous frottez tout doucement, et ça part, et ça laisse vos symboles nickel. Alors après, ce qu'il faut faire, en fait, c'est venir passer un petit roll-on, en fait, il faut passer un petit roll-on en fait sur vos symboles pour retrouver ce petit collant en fait qui a été enlevé par la lingette. Là c'est ce que j'ai fait, et ça colle nickel. Donc là j'ai pas mal de cette couleur là à faire. En fait il est très long, puisque c'est plein de petits symboles où il n'y a des fois que une couleur. C'est pour ça qu'il est très long à faire celui-là. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette mi-novembre. Voilà, on se rapproche tout doucement de Noël. Ça va venir, je pense, assez vite maintenant. On n'est pas dans la bonne période, parce que novembre, c'est vrai que c'est un mois qui est assez triste. Enfin, moi, j'aime pas personnellement. Mais bon, ça passe quand même assez vite. Les journées sont courtes, mais bon, c'est comme ça. Alors, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu des commentaires que j'ai sous mes vidéos DP. Certaines l'avaient remarqué, je supprime certains commentaires de certaines personnes, dont 2 en particulier, qui systématiquement sous mes vidéos me mettent des commentaires de malveillance en fait. Enfin moi j'appelle ça de malveillance. Systématiquement sous mes vidéos, elle me casse carrément. Enfin, moi j'appelle ça comme ça en fait. Parce que je parle en fait des produits que je reçois en partenariat. Alors quand je parle des produits que j'ai avec mes partenaires, c'est que je me suis renseignée avant. Donc arrêtez de contredire tout ce que je dis, de faire des recherches derrière mon dos.
Bon, après, si cela vous amuse, si vous avez que ça à foutre, faites-le, hein. Moi, je m'en fiche, hein. Mais c'est même pas la peine de mettre des commentaires, puisque de toute façon, je les supprimerai automatiquement. YouTube nous demande de faire attention aux commentaires malveillants que l'on a. Il me demande aussi si il y a des commentaires inappropriés de les supprimer automatiquement. Donc c'est peut-être ce que je vais faire pour certaines personnes, parce que voilà, c'est des personnes, je pense, qui ne savent pas de quoi elles parlent. Quand je vous dis que ce sont des produits français comme la marque Keflan, hein, c'est une usine française en fait, qui fait ses diamond painting, hein, c'est un site en fait d'activité manuelle. Alors posez-vous la question les filles de savoir pourquoi ils sont un peu plus chers en fait ces produits, hein, c'est tout simplement parce que c'est fabrication française. Donc voilà. Après ce sont d'excellents produits comme Victoria's. Alors Victoria's Moon, je suis d'accord avec vous, peut-être que les produits viennent de Chine. Alors ça, j'en suis pas encore 100% convaincue, vu le délai de livraison, parce que moi je les reçois en 5 jours. Alors peut-être qu'ils ont un stock, ils se font leur stock, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'ils s'apprévisionnent en Chine et puis qu'après, voilà. Mais la différence avec les sites chinois, c'est que quand ça vient directement de Chine, vous avez les symboles chinois au-dessus en fait de vos ouvrages. Tous les ouvrages que j'ai reçus de la part du site Victoria's Moon ou Keflan n'ont pas du tout, là vous pouvez regarder, il n'y a aucun cycle chinois. Ils ont normalement leur propre fabrique de diamond painting. Alors peut-être qu'après les diamants viennent de Chine, peut-être que les crayons viennent de Chine, mais je pense que leurs ouvrages sont fabriqués dans leurs propres usines. Après, libre à vous de croire ce que vous voulez, hein, mais c'est pas la peine de casser les gens comme ça, sans savoir de quoi vous parlez. Ouvrez une chaîne YouTube et après on en reparlera. Hein. Posez-vous la question, voilà, de savoir comment nous on fonctionne quand on fait des vidéos avec des partenaires. Là, on est très très bien renseigné. Enfin voilà quoi. Moi je trouve ça, enfin, pour moi c'est de la malveillance de mettre systématiquement sous mes vidéos, mais c'est systématique, sous mes vidéos d'épée, des messages où on me contredit, on me dit que je raconte des sornettes, enfin voilà, pour moi, voilà, c'est des personnes que je ne veux pas sur ma chaîne, donc si vous passez par là, désabonnez-vous, de toute façon moi je vais le faire. Je vais aller dans mes paramètres, je sais qui est abonné à ma chaîne, donc je peux très bien bloquer ces personnes. Donc allez-y, moi de toute façon je ne cours pas après les abonnés. Moi ce que je veux c'est des abonnés qui me soient fidèles, qui se soient des gens bienveillants, voilà, qui me laissent des commentaires gentils, non pas des commentaires où on vous casse systématiquement. Hein. En plus je vois pas à quoi ça rime, enfin je vois pas à quoi ça sert, franchement c'est, voilà, c'est méchant, c'est mesquin, c'est, voilà, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au fait que je supprime certains commentaires. Oui, je les supprime, j'ai pas honte de le dire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. S'il y a des commentaires que j'ai pas envie qu'on lise parce que voilà, je trouve que c'est du grand n'importe quoi et c'est de la malveillance, ben voilà, je les supprime et point barre. Alors vous pouvez continuer à mettre des pouces en l'air, des pouces en bas, de toute manière on ne les voit plus. Donc allez-y si ça vous amuse, je m'en fiche totalement. Donc voilà, c'était pas un petit coup de gueule, mais voilà, une petite mise au point sur... parce que j'ai des personnes qui m'ont dit oui, pourquoi tu enlèves les commentaires, tatati, tatata. Déjà d'une, je fais ce que je veux sur ma chaîne. S'il y a des commentaires que je trouve désagréables, bah, je les enlève. Parce que voilà, j'ai pas envie que ma chaîne devienne des règlements de compte. Une chaîne de règlement de compte. Donc voilà. Et c'est systématiquement les mêmes personnes. Donc c'est des personnes, ça, qui bah, voilà, attendent mes vidéos pour pouvoir mettre un commentaire négatif en dessous. Et, donc voilà. Après, si ça vous amuse, allez-y. Si vous avez que ça à faire,
mon Dieu, bah, votre vie doit être bien triste. Je suis désolée de le dire, mais... Il n'y a pas que sur le diamond painting. Il y a aussi sur le coloriage zen, où voilà, j'ai vu des commentaires. Enfin, on est tout le temps en train de me casser, donc bon, voilà, après... Et ben, je les supprime. Je les lis même plus. Dès que je vois le nom, je supprime. Et voilà. Donc, bah, si votre intérêt, c'est de faire ça, de mettre... je vois pas l'intérêt de regarder ma chaîne. Après, allez-y, hein, regardez, hein, ça me fait des vues. Donc, allez-y. Hein. Alors, je vais peut-être changer de couleur. Alors, celui-là vient du site Victoria's Moon, hein, ça vous le saviez déjà depuis un petit moment. Vous avez toujours un 10% avec le code que je vous mets en barre d'information, si ça vous intéresse, bien entendu. Je sais qu'il y a des personnes qui commandent et je vous en remercie, puisque j'ai des retours, en fait, j'ai des retours, donc voilà. Après, libre à chacun de penser ce qu'elle veut, hein. Mais quand c'est de temps en temps, voilà, qu'on donne son avis, il n'y a aucun souci. Mais quand systématiquement sous vos vidéos, vous avez les mêmes personnes qui vous cassent à chaque fois, non mais attendez, c'est à la limite du harcèlement, quoi. Il y a des personnes comme ça qui aiment bien, en fait, qui aiment bien casser les autres, enfin, je sais pas. Moi, je vois pas l'intérêt. Quand une personne ne me plaît pas, déjà, je mets pas de commentaires parce que je trouve ça, voilà, je trouve ça inutile. Et puis, bah, je la regarde pas, quoi. Et puis, je suis désolée, moi, pour avoir fait l'expérience de AliExpress, Amazon et Victoria's Moon, pour moi, il n'y a pas photo. AliExpress, j'avais commandé un ouvrage, c'était le hibou, pour celles qui me suivent, ça a été une catastrophe. Très mal découpé. Les symboles étaient illisibles. J'ai galéré à le faire, mais comme pas possible. Je l'ai offert à une de mes petites abonnées, c'est Marina, parce que Marina, elle a été présente sur quasiment toutes mes vidéos sur ce hibou. Elle a vu l'avancée, elle a toujours été là à me mettre des gentils petits commentaires et tout. Donc, bah, je lui ai offert mon hibou. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Il faut savoir que tous les ouvrages que je vais faire, que j'aurai par les partenaires, je vous les offrirai. Donc, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Voilà, j'ai des personnes qui sont vraiment assidues à mes vidéos Diamond Painting, qui sont tout le temps là à me mettre des gentils commentaires, à m'encourager, à être avec moi pour la progression des ouvrages. Et bah voilà, ces personnes-là, je retiens leur nom et certainement que bah, je ferai un tirage au sort. Une fois que les DP seront terminés, je ferai un tirage au sort et bah, je vous l'enverrai. C'est pourquoi je garde le carton à chaque fois de chaque ouvrage que je reçois. Déjà d'une pour le stocker une fois que j'ai fini de travailler dessus. Je le renroule en fait et puis je remets dans son carton. Et quand bah, je l'enverrai donc à une personne, à une petite abonnée, bah, au moins il sera bien protégé dans son carton. Donc voilà, vous savez tout. Tout ce que j'aurai des partenaires, tous les ouvrages que je recevrai, je vous les offrirai. Alors, il faudra attendre qu'il soit fini, hein, bien entendu.
Donc là, il y a le cerisier japonais, il y a la japonaise hein, qu'on va faire, qu'on fera la prochaine fois, je pense, ensemble. Ce sera la prochaine vidéo. Il y a le chat bouté. Le chat bouté et il y a le panda que j'ai reçu dernièrement. Le petit chien de Noël, ça sera pour mon petit-fils. Donc ça, je ne l'offrirai pas, je l'offrirai à mon petit-fils. Donc voilà. Alors, on va finir les 2-3 perles qui sont là. Alors, j'ai une petite abonnée qui m'a demandé aussi, qui est toute nouvelle dans le diamond painting, et qui m'a demandé si on mettait les perles du côté plat ou du côté bombé. Alors, toujours du côté bombé, que ce soit carré ou que ce soit rond, on met toujours les perles du côté donc bombé ou arrondi. De toute manière, vous ne pourrez pas les attraper dans l'autre sens et vous ne pourrez pas les mettre de toute manière. Donc on m'a demandé ça. Alors, attendez, je vais changer de couleur. Alors, on va prendre celui-là. Alors, je regarde sur mon papier, c'est le numéro 15. Alors, vous voyez, il faut, voilà, ce que la petite abonnée ne savait pas comment faire, en fait. Et en fait, voilà, dans le petit réceptacle, il faut secouer, voilà, et les perles se mettent, voilà, se mettent d'elles-mêmes, en fait, sur le bon côté. Voilà. Elle me demandait, en fait, elle ne savait pas comment faire. Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre autrement? Là, j'avance un petit peu pour celles qui me suivent sur les différents loisirs que j'ai. J'avance dans mon scrap, je suis très contente puisque j'arrive à bien tenir la cadence par rapport aux boîtes aux lettres du cœur. Donc, je suis contente. J'ai pas de retard, enfin pas de retard. Disons que j'avance dans l'ordre des courriers que je reçois. Donc je suis super contente. Hop, je me concentre en même temps pour pas faire de bêtises. Donc voilà, comme je vous disais, dans le scrap, je suis à peu près à jour. Il me reste encore un colis à terminer pour la Belgique. J'ai un album vintage à faire pour ma copine Monica. Alors ça, je vous le montrerai une fois qu'il sera terminé. Je viens tout juste de le commencer, hein, donc ça va pas être pour tout de suite. Alors, je remercie toutes les personnes qui me suivent sur le DP. Je suis vraiment très contente de continuer cette aventure avec vous. Je vous avoue que j'ai failli abandonner. J'ai eu un moment où je me suis dit non. Avec les retours de tous les commentaires que j'ai eu où on me disait de continuer, bah du coup ça m'a reboosté. Donc je suis super contente. Merci beaucoup à vous.
C'est grâce à vous si je continue les vidéos. Pour l'instant, je tiens la cadence. Ça va peut-être, mois de décembre, peut-être diminuer un petit peu, je sais pas, je vais voir. Alors, continuez à m'envoyer vos petites photos, les filles. Moi, j'aime bien quand vous m'envoyez vos DP, qui soient terminés ou pas. Au contraire, hein, envoyez-moi les avancées. Donc vous voyez qu'avec le roll-on, hein, là je vais repasser un petit coup de roll-on comme ça. Hop, 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 hop. Une fois que j'avais passé ma lingette, puisque ça ne collait plus, j'ai passé du roll-on un peu partout et franchement c'est tip top, hein, ça colle super bien. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits soucis par endroit où ça colle pas, passez un petit coup de roll-on. Ça coûte pas cher, hein, ces petits roll-on, moi je les achète à Bureau Vallée, vous en avez chez Cléopâtre. Sur le site Cléopâtre, vous en avez, hein, c'est dérisoire au niveau des prix. Et franchement, ça vous sauve la vie, quoi. Vous voyez, c'est plein de petites couleurs. C'est pour ça que c'est très long à faire, puisque à chaque fois, il faut changer de couleur. Il est très agréable à faire celui-là. Par contre, c'est très bien dessiné au niveau des symboles. Et comme vous voyez, maintenant je travaille à la lumière naturelle. Je ne travaille plus avec ma planche qui s'allume en dessous. Je la mets vraiment que le soir. Quand je fais un petit peu de DP le soir. En ce moment, je vous avoue que j'en fais pas beaucoup le soir. Alors voilà. Donc, je vais ranger le surplus dans mes petites boîtes. Alors, on va finir par les petits V là, et puis après, je vous laisserai. C'est numéro 18. Alors, c'est un rose très clair, numéro 18. Alors, faites bien attention, les filles, quand vous prenez vos petites boîtes, vous voyez, il y en a certaines qui ne ferment pas. Parce que si vous videz et puis que tout se vide avec, moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. Et ça m'est arrivé en fait au moment où mon papier était déplié, toutes les perles se sont collées, là, ça a été un désastre. Donc faites bien attention à ne pas mettre vos perles au-dessus de votre DP en fait. On a vite fait de faire des bêtises.
Alors là, je repasse où mon papier était collé et vous voyez que mes perles adhèrent totalement, hein, malgré que j'ai passé la lingette. Alors, on m'a demandé aussi comment faire en haut. Attendez, j'ai une perle qui est partie. Voilà. On m'a demandé comment faire en haut pour faire bien droit. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite règle. Vous mettez votre règle comme ceci, bien au bord. Et vous mettez vos perles. Voilà. Vous mettez vos perles au ras de votre règle. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez peur de faire de travers, mettez une petite règle comme ça, voilà, et vous mettez vos diamants le long de votre règle. Comme ça, votre ouvrage sera bien droit. Donc voilà, bah écoutez les filles, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé, je trouve. Je vais continuer moi un petit peu pour la prochaine fois. Voilà. J'aimerais bien faire tout ça pour la prochaine fois. Hein, et puis comme ça, on repartira par là. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.